Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 23 décembre 2023, une semaine de la nouvelle année 2024 et j'espère que le Seigneur nous y fera entrer en toute gloire et nous allons découvrir ses merveilles aussi dans la nouvelle année. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de Matthieu chapitre 20, le verset 1 jusqu'à 16. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un peu long. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui serait raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Mon frère, ma sœur, j'aime bien cette parabole qui nous montre que dans le royaume des cieux, le Seigneur ne fait pas exception de personne. Qui que vous soyez. C'est ici dans le monde que vous voyez certaines choses, on appelle les grands serviteurs de Dieu. On dit que tel est ancien, pas ancien dans le sens d'ancien d'une église, mais ceux qui disent que nous avons tellement fait. Nous, à notre époque, on a fait ceci, on a fait cela. Mais le Seigneur ne tient pas compte de toutes ces choses. Le Seigneur regarde tout le monde de la même manière. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Rappelez-vous bien, le Seigneur a dit que dans le royaume des cieux, il parlait de Jean-Baptiste. Lisez bien et vous verrez. Il y a ceux qu'on prend comme petits ici sur terre, mais que le Seigneur considère comme grands. La façon de considérer de Dieu n'est pas la façon de considérer des hommes, parce que Dieu connaît le cœur. Il y a des gens que vous appelez grands ici dans ce monde, qui sont reconnus comme des grands serviteurs de Dieu, par exemple, mais qui en réalité ont des petits cœurs, ont des cœurs pitoyables. Lorsque le Seigneur les regarde, il se pose la question, mais comment est-ce que ces personnes sont appelées grands? Mais le Seigneur nous connaît, il connaît chacun de nous. Voilà pourquoi nous devons nous tous considérer ce que dit Dieu plutôt que ce que disent les hommes. Les hommes peuvent faire leur catégorisation, classement et tout ça, classification, mais Dieu aussi a sa classification. Et nous dépendons de la classification de Dieu parce que c'est ce qui compte pour nous. Voilà pourquoi je vous invite à penser comme Dieu. Et penser comme Dieu, c'est demeurer dans sa présence, y rester le plus longtemps possible pour commencer aussi à penser comme Dieu, entrer dans sa pensée. Et à ceux-là qui se considèrent grands, la Bible dit, tant que vous vous considérerez comme grand, vous serez toujours petit. Que celui qui veut au fait se faire grand, se fasse petit. Qui veut être vu grand, se fasse petit. Ça, c'est la loi de Dieu. Et tu ne peux pas aller outre ça. Qui que tu sois, si tu veux être considéré comme grand, fais-toi petit. Et se faire petit, c'est ça, l'humilité. Ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui avec des serviteurs de Dieu qui sont devenus des vrais patrons, qui se promènent avec des militaires, qui sont tout le temps à côté des autorités, mais ne leur disent rien pour les aider à améliorer la vie de ceux qu'ils dirigent. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus, nous prions. Père éternel, nous te bénissons car toi, tu es Dieu. Merci pour cette parole qui vient à point nommé. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Seigneur, bénis cette parole et bénis tous ceux-là qui vont l'écouter. Fais que, Seigneur, nous puissions pratiquer ta parole et non seulement nous borner à l'écouter, à l'entendre, car cela, Seigneur, ne va nous emmener nulle part. Bénis cette journée pour tout un chacun, que gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.